Bonjour, je suis Hélène Konsler, enseignant-chercheur et je suis docteur en économie. J'interviens à l'ENGDE depuis maintenant près de 20 ans. Tout d'abord en DSCG pour l'UE7 dite de mémoire, mais également depuis maintenant 3 ans pour les DCG que j'accompagne dans leur rapport de stage. Alors j'ai un parcours un petit peu éclectique puisque j'ai étudié à la fois à la Sorbonne mais également à l'Université Paris IX Dauphine ainsi qu'à l'ESSEC, et j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement pour ma thèse entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'ESSEC où j'assurais un grand nombre de cours d'économie il y a maintenant de cela fort longtemps. J'ai évolué ensuite en me dirigeant vers une prise de responsabilité au niveau d'un master de sciences de gestion à l'université de Lille, Lille 2 plus précisément, où j'ai accompagné pendant des années un master et puis ensuite également une licence générale, du moins la 3e année de licence générale de sciences de gestion. Et c'est à ce titre que j'ai été amenée à côtoyer les sciences de gestion et j'ai eu la grande chance d'être embauchée à l'ENGDE il y a maintenant bientôt 20 ans pour épauler des étudiants de DSCG, donc le master de l'expertise comptable. Je les ai épaulés tant sur la discipline économique qui prévalait jusqu'en 2020 que sur le mémoire, un mémoire de fin d'études qui est un mémoire pas seulement professionnel mais également de recherche, et c'est à ce titre que je suis intervenue très régulièrement pour les aider dans une discipline qui ne leur est pas familière du tout. Lire, écrire, c'est plutôt compliqué. Et c'est avec bonheur et honneur que j'ai accompagné ces étudiants. Aujourd'hui, les sciences économiques ne sont plus au programme du DSCG. J'ai donc élargi mon champ d'intervention à l'ENGDE vers les DCG, où j'interviens pour les rapports de stage, qui sont là encore une épreuve académique exigeante. C'est un rapport de stage dit analytique, qui nécessite un grand nombre d'heures d'accompagnement. Alors j'accompagne donc depuis maintenant près de 20 ans des étudiants à l'UE7 dit de mémoire du DSCG. C'est une UE extrêmement rigoureuse qui implique que l'étudiant aille lire des articles de recherche, lecture dont il n'est pas familier par nature. Il faut donc l'accompagner dans cette découverte de ce que sont les sciences de gestion afin qu'il puisse répondre à une question qu'il a formulée d'après une observation participante, c'est-à-dire qu'il y a une obligation dans cette épreuve de choisir son sujet dans sa pratique. Donc nous passons beaucoup de temps, mon collègue Michel Leroy et moi-même, à faire parler l'étudiant de ce qu'il vit en cabinet ou en entreprise, puis nous essayons de lui faire formuler un sujet et une problématique, et ensuite nous l'accompagnons dans ses lectures. Ils ont un accès depuis cette année à la banque de données d'articles de recherche Kern, ce qui leur permet d'être au fait de toute la recherche scientifique française en sciences de gestion, la plus récente mais également la plus ancienne. Cet accompagnement personnalisé, oui, il est bien personnalisé, ça n'est pas juste un mot en l'air. Nous suivons les étudiants un par un. Il y a bien sûr quelques cours en commun où nous exposons les grandes attentes, les grands principes d'un mémoire, notamment ce que c'est qu'une revue de littérature ou une enquête terrain, ce que c'est qu'un article de recherche. Mais ensuite, nous les recevons un par un, autant M. Leroy que moi-même, et ce, autant de fois que nécessaire. Et je dois dire que si je suis restée à l'ENGDE depuis autant d'années, c'est bien parce que c'est un établissement dans lequel l'accompagnement de l'étudiant n'est pas un mot superfétatoire, c'est une réalité. Nous avons la possibilité de leur donner autant de temps qu'il le faut. Il y a bien sûr les heures programmées officiellement où nous sommes présents à l'école, mais nous assurons également un distanciel, et je dirais presque un distanciel à la demande. Lorsqu'un étudiant est en difficulté, il n'est pas rare que je lui consacre une partie de mon week-end, que je travaille avec lui le soir après ses cours en distanciel. Les outils nous le permettent aujourd'hui.
Et le NGDE est particulièrement bien équipé du côté des outils. Et nous avançons ainsi pas à pas. Certains étudiants n'ont pas besoin d'un accompagnement aussi régulier, aussi précis, mais d'autres, oui. Et ils en sortent tous grandis à l'arrivée. Je crois que lorsqu'ils ont réalisé ce travail de mémoire, pour lequel ils obtiennent une bonne note, et je dois même dire de très bonnes notes, puisque nous avons eu aussi les premiers 20 sur 20 qui ont été distribués à l'épreuve. Ils ont appris à lire, ils ont appris à écrire, ils ont appris à réfléchir, et cela les engage à continuer jusqu'au DEC. Or, si nous passons autant de temps avec des étudiants en DSCG, c'est bien parce qu'un jour nous espérons qu'ils pourront être experts comptables, commissaires aux comptes. C'est en tout cas le vœu que nous formulons à leur rencontre, l'école comme nous, les enseignants. Les étudiants en DCG ont un exercice à réaliser, un exercice écrit qui ensuite fera l'objet d'une soutenance orale qui est le rapport de stage dit analytique. C'est un exercice qui les prépare à ce qui va les attendre en DSCG. Ce rapport de stage, je me le suis vu confier il y a maintenant quelques années à l'ENGDE. Les effectifs augmentent et c'est avec un réel plaisir que j'accompagne des étudiants toujours plus nombreux qui prennent plaisir et qui me l'avouent en fin d'année à lire et à écrire. C'est un moment pour eux de révélation. La forme compte énormément dans ces diplômes de l'expertise comptable puisqu'il y a un grand nombre de points donnés, certes sur le fond, mais aussi sur la forme. Et donc l'orthographe, la grammaire, la syntaxe sont autant d'éléments pris en compte. Lorsque nous avons terminé le rapport de stage, lorsqu'il est écrit, ils ont grandi, ils ont appris, ils ont envie de passer en DSCG. Et le sujet qu'ils ont choisi, ce sera d'ailleurs vrai également en DSCG, est toujours un sujet qui vient de leur pratique. Ils ne sont donc pas plongés dans une aventure totale, ils sont en prise avec leur réalité. Ils sont également, et il faut les remercier, bien accompagnés par leur tuteur entreprise ou cabinet. Et là, je dois dire que les alternances dont bénéficient nos étudiants sont particulièrement bien choisies, puisque je n'ai jamais vu un responsable en entreprise ou en cabinet qui ne donne pas de son temps pour lire, relire, faire une soutenance blanche à son étudiant, à son apprenti. Et cela les aide énormément lorsqu'ils doivent soutenir. Naturellement, des soutenances blanches, nous en faisons plusieurs. Nous travaillons longuement l'écrit, mais également très longuement l'oral de ce DCG, parce que là encore, c'est une première pour eux que d'être devant un jury d'État dont ils ne connaîtront jamais le nom ni la profession. Ils ne sauront pas qui est expert comptable, qui est enseignant dans ce jury. Et ils devront donner du meilleur d'eux-mêmes pour convaincre le jury de leur donner une belle note. La note de l'oral est une note qui, bien souvent, peut aider à sauver un écrit parfois un petit peu faible, et cela peut suffire pour donner une belle mention à l'arrivée. Les programmes en DCG et en DSCG sont des programmes dits d'État. Ce sont donc des unités d'enseignement pour lesquelles il existe un descriptif extrêmement précis des contenus qui doivent être enseignés, contenus qui feront donc l'objet d'examens écrits ou oral. En l'occurrence, j'ai eu le bonheur de pouvoir écrire avec mon collègue Alexandre Reichard, qui est également très longtemps intervenu ici à l'ENGDE pour accompagner les étudiants de DCG à l'UE 5 d'économie. Nous avons donc écrit ensemble un ouvrage dédié à cette UE 5 d'économie qui donne aux étudiants de DCG les meilleures chances de pouvoir répondre à toute question qui pourrait leur être posée sur ce programme officiel. J'ai également eu le bonheur de pouvoir écrire l'ouvrage de l'UE7 de mémoire du DSCG, en collaboration avec 3 autres enseignants-chercheurs, Michel Leroy, qui est en sciences de gestion, Nathalie Platiot, en sciences de gestion également, mais spécialiste de l'enquête terrain, et Francis Cohen, en droit. À nous 4, nous avons réalisé depuis maintenant de nombreuses années plusieurs éditions de cet ouvrage de l'UE7
permettant à des étudiants, tant en école qu'à l'extérieur, qui présenteraient lieu de manière indépendante, de parvenir à rédiger un mémoire et de satisfaire à toutes les exigences d'un tel mémoire. C'est une aventure, Tant écrite qu'orale, et un ouvrage dédié s'imposait. Il y en a très peu sur le marché. Enseigner à l'ENGDE, c'est, je le dois dire, un vrai bonheur. Et c'est un bonheur que je connais depuis maintenant près de 20 ans. L'équipe d'aujourd'hui est une équipe qui est moderne, qui nous dote des meilleurs outils. Alors j'avoue que j'ai parfois un petit peu de mal, mais je bénéficie de formations individualisées. Mais ces outils, je vois que les étudiants se régalent avec. Et nous les mettons en pratique, nous les utilisons en particulier pour la rédaction du mémoire et du rapport de stage. Naturellement, nous les faisons écrire avec une utilisation très raisonnée et raisonnable de l'intelligence artificielle, et nous avons déjà anticipé sur ce qui va se arriver très prochainement pour l'UE7 comme pour l'UE13, une obligation de déclaration d'utilisation de l'outil, ce que nous faisons déjà nous spontanément dans les rapports de stage de l'UE13 et le mémoire de l'UE7. À l'ENGDE, nous sommes une famille, il faut le dire. Nous avons toujours des effectifs par classe qui sont appropriés à un suivi personnalisé. Nous connaissons chacun de nos étudiants. Nous échangeons ensemble aux pauses et nous avons un accès aisé, rapide aux intervenants, collègues devenus amis, mais également à toute la direction de l'école. Je termine ma carrière et je la termine à l'ENGDE. Bien sûr, toujours un pied à l'université, mais j'avoue que maintenant, je passe plus de temps à l'ENGDE qu'à l'université.